Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo puisque je voulais vous parler aujourd'hui de mon expérience dans ma perte de poids. Voilà, il y a à peu près 2 ans de ça, j'ai fait un régime et j'ai réussi à perdre 10 kilos en 2 mois. Donc aujourd'hui je vais essayer de vous donner un petit peu tous mes conseils, comment j'ai fait pour perdre du poids et surtout comment j'ai fait pour ne pas en reprendre, parce que perdre du poids vite c'est bien, mais il faut faire attention par la suite. Et je vais vous donner plein de petites astuces qui vont vous permettre au quotidien de pouvoir perdre du poids. Voilà, c'est parti. Joanna, Joanna, your busy body busy tonight. Joanna. La toute première chose, vraiment, quand on veut perdre du poids, je pense que c'est pas un secret, tout le monde le sait, c'est qu'il faut être motivé. Voilà. Si vous n'êtes pas motivé, c'est même pas la peine d'y penser, vous allez craquer au moindre gâteau. Si par exemple, je sais pas, vous avez une quelconque motivation ou une occasion qui pourrait vous permettre de vous servir de ça comme une motivation pour votre régime, ce serait vraiment bien. Voilà, moi j'avais une motivation en question et je voulais vraiment atteindre mon but et mes objectifs. C'est ce qui m'a permis de tenir à ce point, sinon je n'aurais pas pu tenir. Et justement cette motivation va normalement vous permettre d'être très fort psychologiquement. Parce que je peux te dire que quand tu fais un régime et que tes potes ils mangent une grosse pizza devant toi, et bien il faut être sacrément fort pour ne pas craquer. Si vous avez du soutien c'est mieux, parce que honnêtement moi je vous le dis, j'avais mes copines qui faisaient le régime en même temps que moi et c'est ça qui m'a permis de tenir vraiment. Parce que quand t'as tes copines qui t'invitent tous les 4 matins au McDo et que toi t'es obligé de dire ah ben non je suis au régime, allez viens on s'en fout pour une fois, sauf que pour une fois c'est 2 fois ou 3 fois par semaine, non ça va pas le faire quoi en fait. Une autre chose aussi c'est que quand vous faites un régime il faut vous dire que vous ne pourrez pas faire un régime en restant assis devant votre télé à regarder les Marseillais. Ça non, ça marche pas. Qui dit régime dit obligatoirement sport. Ça je suis désolée mais ça rentre en compte. Voilà, donc moi quand j'ai fait ce régime je faisais à peu près 5 heures de sport par semaine. Donc voilà, il faudrait essayer au moins d'en faire 2 fois par semaine, savoir 2 fois 2 heures pour faire au moins 4 heures. En sachant qu'en plus de ça, j'allais parfois faire du sport avec mes copines, genre on allait jouer au foot, etc. Si vous au moins, même si vous faites pas du sport intense, genre course, etc. essayez au moins de vous dépenser, de marcher, d'aller vous promener, voilà, de faire des choses, de bouger pour vraiment éliminer tout ce que vous avez en trop en fait, le gras tout simplement, voilà, pour éliminer le gras. Et bien évidemment là dernière chose c'est l'alimentation. Donc maintenant je vais vous parler de mon régime alimentaire que j'ai fait qui était plutôt strict. Donc la première chose à faire par rapport à l'alimentation c'est de boire de l'eau. Donc il faut boire à peu près 1,5 litre d'eau par jour. Alors je sais que c'est chiant hein, tu vas avoir envie de pisser toutes les 2 minutes hein, ça c'est clair et net. Tu vas aller aux toilettes, tu vas aller pisser, tu vas revenir 2 secondes plus tard, tu vas retourner pisser. Bref, c'est vraiment quelque chose de pénible par rapport à ça, mais dites-vous que c'est vraiment quelque chose de simple en fait à faire. Boire de l'eau c'est très simple et ça vous permet d'éliminer, ça va être vraiment un gros pourcentage de votre régime. Moi ce que je faisais c'est que je buvais déjà 1 verre d'eau avant chaque repas parce que ça va vous permettre de remplir votre corps et du coup votre estomac il sera un peu plein, donc vous verrez que vous aurez moins faim après avoir bu un verre d'eau, un grand verre d'eau. Et essayez de répartir un petit peu dans la journée. Après ce que je vous conseille par rapport à ça c'est d'éviter de boire après 17h. Voilà, moi en tout cas j'essayais de boire mes 1,5 litre avant 17h parce que sinon vous allez faire pipi toute la nuit et ça c'est vraiment chiant. Et ensuite par rapport au régime alimentaire, alors déjà pour le petit déjeuner, déjà il ne faut surtout pas le louper parce que si vous loupez le petit déjeuner vous allez vous venger sur les autres repas et vous allez manger plus sur les autres repas, sauf que c'est con parce que le petit déjeuner c'est le repas où on grossit le moins parce que après dans la journée tu vas éliminer et comme c'est le premier repas, le petit déj il sera obligatoirement éliminé. Et en plus c'est un repas on va dire plutôt léger puisque tu manges pas grand chose au petit déj en général. Donc au petit déjeuner moi ce que je faisais c'est que je buvais mon lait avec du cacao. C'est pas le meilleur parce que le lait c'est gras. Après voilà, moi le lait c'était vraiment le seul plaisir on va dire que je me gardais pour le régime dans ma journée parce que j'aimais trop le lait à cette époque, je ne pouvais pas m'en passer. Donc voilà, par contre ce que j'avais fait pour le coup c'est que j'avais réduit mon cacao dans le lait. Au lieu de mettre 3 cuillères j'en mettais 2.
Donc voilà, essayez vraiment de réduire tout ce qui est sucre. Il faut tout réduire, le sucre, le sel, l'huile, bref, tout le gras il faut le réduire. Après voilà, si vous pouvez boire du café mais sans sucre évidemment, le café c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que le café, ça vous permet vraiment de puiser dans vos graisses. C'est comme le citron un petit peu, ça brûle les graisses le café. Et le jus d'orange, mais évidemment encore une fois, si vous pouviez plutôt favoriser le jus d'orange pressé, parce que c'est pas sucré comme le jus d'orange en magasin. Voilà, après sinon le thé, évidemment, le thé c'est pareil, hein, c'est très bon quand on fait un régime, mais encore une fois, il faut pas trop sucrer non plus, voire pas du tout. Et avec ça je prenais soit une tartine de pain complet au blé complet, soit des céréales au blé complet type fitness, etc. Avec ma tartine de pain je mangeais du beurre, donc du beurre allégé. Alors le blé complet c'est bien parce que ça permet, c'est des fibres, donc ça permet de faire travailler on va dire les intestins, et du coup ça vous permet de bien éliminer ou d'une autre manière de faire caca. Après à une époque aussi je buvais aussi un petit peu de citron avec de l'eau le matin, mais j'ai vite arrêté parce que ça m'a fait des infections urinaires, donc ça voilà. Ensuite pour le 10h on va dire, parce que je sais qu'il y en a qui mangent des trucs à 10h, moi ce que je faisais c'est que je prenais soit une pomme-pote ou alors des petits filo-tubes, vous savez, une petite collation quand vous avez faim à 10h, ça suffit largement quoi. Mais surtout évitez tout ce qui est gâteau, tout ce qui est voilà hyper sucré, voilà tout ça, il faut surtout pas. Vous faites des collations, c'est bien, mais attention à ce que vous mangez pendant ces collations, ou sinon vous pouvez aussi manger un fruit genre banane, pomme, etc. Ensuite pour le repas du midi, j'ai oublié de vous dire, dans ce régime il ne faut pas manger de féculents, voilà c'est la seule chose. Vous avez le droit de manger des féculents une fois par semaine, je vous expliquerai moi comment j'utilisais ça, mais globalement voilà, pas du tout de féculents. Donc c'est à dire que les repas du midi et le repas du soir c'était forcément des légumes. Donc moi le midi je mangeais un légume, donc ça pouvait être une salade, des tomates, voilà, des choses comme ça, en sachant que je suis très difficile puisque je n'aime pas énormément de légumes, donc ça réduit beaucoup le choix. Voilà, moi les seuls légumes que j'aime c'est les haricots verts, les petits pois, la salade, les tomates et les carottes. C'est à peu près tout, donc vous voyez ces 5 légumes en gros pendant 2 mois que je devais toujours manger la même chose en gros. Donc moi souvent le midi c'était des crudités que je me faisais. Et avec ça je mangeais une viande blanche. Il faut favoriser la viande blanche. Donc voilà, tout ce qui est escalope de dinde, escalope de poulet, etc. Globalement hein, vous pouvez manger viande, poisson, œuf, tout ça. Mais encore une fois c'est nature, pas de sauce, pas de gras, pas d'huile, voilà, juste sel, poivre, des épices si vous voulez, mais c'est tout. Et ensuite en dessert, je mangeais un yaourt. Moi c'était tout le temps yaourt et un fruit. Ensuite pour ce qui était du 4h, alors là ça arrivait souvent que j'avais faim à 4h parce que forcément le midi tu manges pas énormément. Alors je mangeais soit encore une fois un yaourt, soit sinon une pomme-pote, soit un fruit, voilà, pomme, etc. Mais encore une fois, surtout évitez les gâteaux, tout ça. Et n'oubliez pas de boire à fond pour vous remplir le ventre et pour justement limiter votre faim. Le repas du soir, moi je mangeais uniquement un légume, des haricots verts, des petits pois ou des légumes cuits quoi en quelque sorte. Après vous pouvez aussi vous faire des légumes sous forme de purée, donc des légumes mixés, etc. Avec une petite viande, mais quand je vous dis petite viande, en gros ça voulait dire une tranche de jambon de dinde ou de poulet, voilà. Ou parfois je me faisais des œufs brouillés. Alors moi je me faisais pas d'œufs au plat parce que comme il fallait pas manger de féculents, si je me faisais un œuf au plat j'allais manger du pain. Donc voilà, vous pouvez supprimer le pain de votre alimentation malheureusement. Voilà, et ensuite comme dessert je prenais simplement un fruit ou un yaourt encore une fois. Voilà, donc ça c'était mon alimentation quotidienne à peu près. Voilà, je vous ai donné un petit peu ce que je mangeais en fait au quotidien. Après voilà, comme en gros toute la semaine je ne mangeais pas de féculents. Moi exceptionnellement, c'est-à-dire une fois par semaine, je mangeais un bon plat bien gras, tu vois, genre McDo, pizza, voilà, quelque chose comme ça. Alors du coup je vous conseille vraiment de faire la même chose une fois par semaine, c'est-à-dire que vous gardez un repas par semaine. Moi c'était le samedi soir, où vous mangez un truc vraiment tout ce que vous voulez, un repas qui vous fait plaisir globalement, voilà. En fait ce repas là ça va être le repas qui va vous permettre de ne pas recraquer une fois votre régime terminé, une fois vos kilos perdus.
c'est ce qui va vous permettre de ne pas recraquer et de ne pas sauter sur tout et n'importe quoi, parce qu'au final, une fois par semaine, vous aurez ce bon repas. Et en fait, vous verrez que ce repas en question va vous motiver, parce que toute la semaine, vous allez vous dire allez, on attend, allez, plus que 3 jours, allez, plus que 2 jours, allez, plus qu'un jour et je peux manger. Et vous allez voir que vous allez prendre beaucoup de plaisir à manger ce repas, parce que vous l'attendez tellement, vous en avez tellement envie. Mais attention, je tiens à vous dire quand même que vous allez sûrement ne pas réussir à finir tout le repas. Voilà, si vous allez sûrement avoir les yeux plus gros que le ventre, vous allez sûrement commander une pizza XXL, mais vous allez sûrement en manger que la moitié et encore. Tout simplement parce que votre estomac, en fait, moins vous le nourrissez, plus il va se rétrécir, et du coup après, dès que vous allez manger un petit peu trop, vous allez être tout de suite gavé en fait. Ensuite, il y a une autre chose aussi qu'il faut absolument supprimer de votre alimentation si jamais vous en consommez, c'est de l'alcool. Oui, l'alcool ça fait grossir. Donc voilà, il faut aussi bien évidemment supprimer tout ce qui est sucré, hyper sucré, donc genre les boissons sucrées, les gâteaux, voilà, tout ce qui est gras. Après voilà, il faut être très fort, comme je vous dis, psychologiquement. Moi, je l'ai été, je ne sais pas si aujourd'hui je pourrais refaire la même chose. Vraiment, je vous le dis, parce que c'est très dur d'être fort psychologiquement à ce point. Un jour, j'étais à un anniversaire, je me rappelle, et donc il y avait des chips, des machins, des trucs. Je savais que je devais pas manger beaucoup. Et je voyais les chips devant moi, mais je vous jure, les gens, je vous jure, je n'ai pas goûté une chips de la soirée. Et aujourd'hui, je me dis, mais j'ai l'impression que je ne pourrai plus jamais réussir à faire ça, en fait. Plus jamais. Donc globalement, moi je l'ai fait pendant 2 mois à peu près, donc on va dire mai-juin, voilà, mai-juin, et j'ai réussi à perdre du coup 10 kilos, globalement je perdais à peu près 1 kilo par semaine. Donc concernant la suite du régime, c'est-à-dire le moment où vous allez retrouver une alimentation normale, il faut faire très attention. Il ne faut pas du jour au lendemain recommencer à manger tout et n'importe quoi. Il faut réadapter votre corps petit à petit à remanger des féculents, parce que votre corps a l'habitude de manger que de la salade, et c'est comme ça que vous pourriez tout de suite reprendre les 10 kilos que vous venez de perdre, tout simplement. Donc moi globalement, je vais vous dire, en fait, j'ai pas fait exprès, parce que je ne comptais pas faire perdre que 10 kilos, je comptais perdre plus. Donc en fait, je continuais mon régime, en fait. Je le continuais, c'est-à-dire je continuais à manger comme ça. Sauf que en fait, après avoir perdu 10 kilos, je sais pas comment, en fait, inconsciemment, parce que peut-être que mon vrai but c'était 10 kilos, même si je voulais en perdre plus, mais vraiment le but, l'objectif de base, c'était 10 kilos. Mais du coup, j'ai recommencé petit à petit à me faire plaisir, tu vois, genre, après c'était l'été, donc forcément l'été tu te fais plus plaisir. Genre, voilà, il y avait des chips sur la tête, j'en mange un peu, mais tout de même je continuais à faire attention et à manger que des légumes, donc en espérant pouvoir perdre plus, et mon corps n'a pas voulu que je perde plus. Et à partir du moment où mon régime n'était pas aussi strict qu'avant, donc j'ai recommencé à boire de temps en temps un verre d'oasis, que j'ai commencé à manger des chips des fois, voilà, j'ai recommencé tout simplement à me faire un peu plus plaisir et à ne pas être strict comme avant. Mon corps en fait s'est réadapté petit à petit, je n'ai pas regrossi, mais je n'ai pas réussi à perdre plus. Peut-être qu'il aurait fallu que je reste sur mon régime strict pour perdre plus, ou peut-être qu'il aurait fallu que j'augmente mon activité sportive. Aujourd'hui je remange, on va dire comme avant, c'est-à-dire des féculents à tous les repas pratiquement, de la viande à tous les repas, et donc je vous dis, je n'ai pas repris de poids. Pour restabiliser votre alimentation et vous la réadapter, ça va sûrement prendre énormément de temps, peut-être 1 an, voire plus, peut-être un peu moins, je sais pas, mais voilà, il faut petit à petit recommencer à manger normalement, mais il ne faut surtout pas recommencer du jour au lendemain à manger comme avant, sinon vous allez tout reprendre, ça c'est sûr et certain. Si vous voulez, moi mon corps, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est habitué à cette alimentation, et qui dit habitude dit que voilà, quand tu prends une habitude, ça te devient normal. Et en fait, vu qu'avant je ne mangeais pas comme ça, quand j'ai fait mon premier régime,
pour lui c'était pas normal. Après le régime, vu que ça faisait 2-3 mois que je mangeais comme ça, il a commencé à prendre l'habitude, donc il ne voulait plus perdre. Oui, le corps humain est capricieux, hein, ça c'est sûr. Je pense qu'une fois que vous avez, une fois que votre corps s'est habitué à cette alimentation, malheureusement la seule chose à faire en plus de l'alimentation, c'est de faire plus de sport pour perdre. Et là je vous parle de l'alimentation, mais si par exemple vous adorez le sport et que vous êtes un grand sportif, etc., vous pouvez aussi continuer à manger normalement, féculents, etc., mais faire beaucoup de sport, ça marche aussi. Moi c'est que j'étais un petit peu une feignasse quoi, et du coup j'avais pas envie de me tuer au sport, donc je préférais me priver en gourmandise, on va dire. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout pour cette vidéo. En tout cas j'espère que ça vous aura plu, et surtout n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou sur mes réseaux sociaux en privé si vous avez des questions particulières en plus. Peut-être que j'ai pas pensé à tout dire, peut-être que j'ai oublié des choses, je sais pas. Mais en tout cas, si jamais vous avez des questions, vous pouvez me demander, je vous donnerai la réponse avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo aura été utile pour vous et que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.